Il y a 850 000 professeurs en France qui, j'en suis sûr, sont très nombreux à partager ce constat parce que c'est leur expérience. Il y a des millions de parents d'élèves en France qui sont inquiets pour l'avenir de leurs enfants parce qu'ils voient bien que l'école, et en particulier dans les familles les plus modestes, dans les quartiers les plus en difficulté, l'école ne parvient plus à transmettre à leurs enfants les savoirs les plus fondamentaux. Monsieur Bellamy, ce matin, au niveau d'ailleurs d'abord de l'école primaire, quelle proposition phare portez-vous ? Moi, je crois qu'il faut tout miser sur l'école primaire et c'est ce que nous avons placé au cœur des propositions que je formule ce matin. Tout commence à l'école primaire. Il faut consacrer 50% du temps à l'école primaire, à l'enseignement de la lecture et de l'écriture. C'est fondamental. Nous n'avons pas cessé de disperser les apprentissages, de multiplier les activités périscolaires. Il faut mettre fin à tout ça. Il faut se concentrer sur les programmes. Il faut reconstruire une école qui transmette des connaissances. Vous savez, j'ai l'impression d'avoir Jean-Michel Blanquer face à moi ce matin. Quand je lui pose ces questions, c'est exactement cette réponse qu'il nous fait. Mais si Jean-Michel Blanquer a suscité un espoir au début de ce quinquennat, et moi-même j'ai cru qu'il allait peut-être pouvoir redresser la barre, c'est parce qu'il disait des choses qui pouvaient paraître convaincantes. Le problème est du côté de l'action. En vérité, quand on regarde la réforme du lycée, et il faudra supprimer cette réforme du lycée, on voit qu'elle a contribué à fragiliser encore l'enseignement dans les matières fondamentales, en rendant le lycée d'ailleurs infiniment compliqué. Quand on regarde la réforme récente du CAPES, c'est-à-dire le recrutement des professeurs, on voit que Jean-Michel Blanquer a supprimé sur les 2 épreuves de l'oral une épreuve consacrée au contenu pour la remplacer par un entretien de motivation. Il faut tout concentrer sur le contenu, tout concentrer sur le savoir, la transmission du savoir. On va décliner encore vos propositions. Vous dites, vous faites le constat d'un pays ou d'une école malade depuis 40 ans. En quoi vous avez cette baguette magique justement pour passer de la dénonciation à l'action ? Je n'ai pas de baguette magique, mais je sais qu'il faut tout changer. Il faut tout reconstruire, il faut tout refonder. Et ça n'est pas seulement moi qui vous parle de cette question, ça devrait être la grande cause nationale pour tout notre pays, parce que demain, on n'aura jamais une économie prospère si nos élèves ne connaissent pas les enseignements fondamentaux aujourd'hui en sortant d'école. On ne reconstruira jamais une société de civilité si on ne transmet pas une culture commune. Concrètement, remettre les savoirs au cœur de l'école, il y a aussi les enseignants et leur mission. Vous proposez d'augmenter les salaires de 20% en moyenne. Jean-Michel Blanquer souhaite que chaque professeur débute sa carrière avec un salaire de 2 000 € net par mois. Ça va dans le bon sens? J'ai l'impression que vous dites la même chose. Et là encore, au fond, on a attendu d'ailleurs la fin du quinquennat pour que Jean-Michel Blanquer fasse des évolutions sur ce sujet, et elles sont trop timides. Et on ne parviendra à donner aux enseignants une rémunération qui soit convenable parce qu'aujourd'hui, elle ne l'est pas. Au regard de l'OCDE, nos enseignants sont sous-payés. On n'y parviendra que si on fait un choix très courageux qui consiste à tailler dans la structure administrative de l'éducation nationale. Aujourd'hui, l'éducation nationale, c'est 1 million de fonctionnaires. Quel chiffre? 1 million de fonctionnaires, vous en avez 200 000 qui ne sont pas devant des élèves. Il faut absolument... Vous voyez, l'école est malade de tous les malheurs français. Exactement. Il faut quoi? Il faut absolument mettre fin à cette suradministration. Comment vous faites? Eh bien, ça suppose justement de déconcentrer l'organisation de l'éducation nationale, de réduire le nombre de personnels administratifs qui ne sont pas devant des élèves et de faire en sorte, encore une fois, qu'on concentre tout sur l'action de terrain. Il ne faut pas tailler dans les effectifs enseignants, il faut au contraire soutenir les enseignants, leur faire confiance, leur donner les moyens de leur mission, les rémunérer comme ils doivent l'être, et pour cela, on ne fera pas l'économie de cette réforme de structure. Là, vous les caressez dans le sens du poil. C'est comme à l'hôpital, c'est comme dans l'agriculture. Est-ce que vous augmentez les enseignants en les faisant travailler plus? Parce que c'est tabou de s'attaquer aujourd'hui au temps de travail des enseignants. Est-ce que vous le ferez? Je pense qu'il faut réformer l'évaluation des professeurs. Là, vous voyez comme vous faites attention. Non, je ne pense pas qu'il faille augmenter leur temps de travail aujourd'hui. Il faut réformer l'évaluation des professeurs. Aujourd'hui, quand vous êtes un professeur qui s'engage à fond dans son travail, qui prend le temps d'un suivi pédagogique actif et renforcé, vous n'êtes pas forcément récompensé pour cela, pas plus qu'un professeur qui, lui, pour le coup, serait bien plus distant, bien plus absent. Et c'est ça le problème, en fait. Évidemment que les enseignants ont besoin de reconnaissance, et ceux qui s'engagent le plus ont besoin de cette reconnaissance en particulier pour être stimulés. Moi, je fais des propositions pour qu'on adapte l'évaluation des professeurs, comme ça s'est fait, par exemple, dans les systèmes scolaires qui fonctionnent le mieux aujourd'hui. En fonction quoi, des zones dans lesquelles ils travaillent? Vous voulez faire une individualisation, en tous les cas, de la rémunération? En passant par évidemment la prise en compte de la situation pédagogique dont ils partent, il faut arrêter par exemple d'envoyer les jeunes profs dans les quartiers les plus difficiles. Ça a été mon cas, c'est le cas de beaucoup de jeunes collègues qui commencent leur carrière dans les endroits où c'est le plus compliqué. Il faut leur permettre d'avoir fait une première expérience avant de se confronter aux situations les plus difficiles. Il faut leur permettre aussi, quand ils sont dans ces situations les plus difficiles, d'être mieux soutenus, d'être mieux accompagnés, d'être mieux rémunérés aussi pour ça, de renforcer l'attractivité du métier. Aujourd'hui, vous avez des dizaines de professeurs. Aujourd'hui, Sonia
Mabrouk. En 7 rentrées, des dizaines de professeurs qui ne reprendront pas le chemin de l'école. Beaucoup qui démissionnent, qui quittent le métier, alors qu'ils sont fonctionnaires, alors qu'ils ont passé des concours très exigeants pour cela. Ils ne continueront pas à enseigner parce qu'ils sont écœurés, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils sont fragilisés. C'est le signe d'un malaise profond et on ne peut pas ne pas réagir. Et je veux bien que Jean-Michel Blanquer ait dit des choses depuis le début du quinquennat. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il est lui aussi dans le déni de réalité. Quand il dit que les enquêtes internationales se fondent sur des chiffres trop anciens pour que ce soit l'évaluation de son propre bilan, il ment. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, nous connaissons ce bilan et que ce bilan montre que rien n'a été réellement reconstruit. C'est aussi une rentrée, il ne faut pas l'oublier évidemment.